C'était juste pour remercier chacun d'être venu. Peut-être juste redire un mot sur ces tables ouvertes qu'on fait. Donc c'est on a pris le rythme tous les 2 mois sur la paroisse, depuis 3 ans maintenant. Voilà, où on prend le temps comme ça de partager le repas. Et c'est vraiment une occasion géniale pour rencontrer des personnes nouvelles, se mélanger, discuter, se parler avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et donc voilà, ceux qui l'écoutent pour la première fois, sachez que c'est inscrit dans la fête de la solidarité, mais c'est devenu une habitude et que tout le monde est toujours le bienvenu. Voilà, il suffit de passer la porte et puis de partager le repas. Alors peut-être qu'il faudra nous qu'on fasse plus d'efforts pour mieux dire les rendez-vous au cours de l'année. Puis on verra pour cet été. Peut-être on y a moyen encore de faire une table même pendant l'été. Voilà. Et puis juste dire un mot, parce que parmi nous là, il y a plein de gens qui vont proposer des ateliers, des stands, des animations cet après-midi et ce soir. Et c'est peut-être l'occasion de se dire un peu ce qui va se passer. Voilà, je vois, tu vas tenir le sel. Voilà. Le rallye, cyclo-piscine. Non, mais les gens vont déjà reprendre. Et etc. Donc peut-être dire un petit mot pour donner envie d'aller se promener cet après-midi aussi. Hélène. Alors moi c'est Hélène. On a été plusieurs personnes à organiser un grand rallye qui va se passer tout l'après-midi sur le quartier. Donc vous aurez 2 stands, un devant la NJC et un sur la place derrière Intermarché. Donc ça se passe comment? Il faut récupérer à un des 2 stands une petite plaquette qui est ici, voilà. Et le but c'est d'aller à la rencontre des différentes associations du quartier qui sont présentes dans ce rallye, rencontrer les gens pour trouver les réponses aux questions, parce que la seule façon d'avoir les réponses à ces questions c'est d'aller parler aux personnes des stands. Voilà. Philippe Deschamps, le président du collectif Solidarité Ma Campagne. Nous gérons une épicerie sociale, une boutique vêtements et un jardin potager. Les heures d'ouverture pour les bénéficiaires, c'est le mercredi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h à 12h. Voilà. Que peut-on trouver sur ce lieu précis sur la place Idochal que la boutique vêtements et l'épicerie sociale? Parce que le jardin potager, lui, se trouve dans la vallée des Eaux Claires. Alors, l'allemand, c'est... tu l'as ça. Ça va être en bas, là. Et vous savez, c'est quoi où se trouve le lieu de culte des musulmans du quartier? C'est en bas. En bas? Je fais partie de l'association Omega, qui est une association de médiation sociale sur le quartier. Et le nom des médiateurs qui interviennent là, donc la coordinatrice c'est Thérèse, et les médiateurs c'est Abdel et Amel. Voilà. Il y a un figure. Il s'est mis à courir après un figure. Il est parti. Nous, on est quelques personnes du groupe convivial. C'est un groupe qui se retrouve sur le quartier tous les lundis après-midi. Et on boit un café ensemble.
on passe du bon temps ensemble, voilà. Et alors là, on fait un mur d'expression. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu des grilles à l'entrée, là. On va déployer ces grilles. Et puis, tous ceux qui voudront pourront dire quelque chose sur la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité? Gratiféria, c'est donc un marché gratuit. Et c'est un concept qui nous vient d'Amérique latine, je crois, en Argentine, depuis 2-3 ans, peut-être un peu plus. Il s'agit en fait de faire un endroit comme ça où les gens peuvent déposer et ou prendre les choses. Alors les gens déposent ce dont ils n'ont plus besoin et puis les gens aussi reviennent prendre ce dont ils ont besoin qui ont été déjà déposés. Donc voilà le concept de la Gratiféria. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est les vêtements que nous voyons. Quelquefois on a des choses très... on a des livres, des petits objets. Voilà. Cyclo-officine, vous voulez nous dire où vous êtes? Que vous proposez? Cyclo-officine d'Angoulême. On organise des ateliers de réparation de vélo où en fait on montre aux gens comment réparer, c'est pas nous qui réparons. On a à disposition des outils de réparation, des pièces d'occasion, un petit peu de matériel pour pouvoir réparer. Voilà, tout est à prix libre, y compris l'adhésion. Et puis voilà, on n'a pas de lieu fixe, donc on fait ça dans différents endroits d'Angoulême et autour. À peu près une ou deux fois. Et là, on sera sur la place de Chaille. Place de Chaille, pour les vélos. Là maintenant, il y a le truc là qui est un peu enfoncé dedans. Ouais. Ok. Alors attends. Il faut que tu y réponds. Ouais, regarde. Moi je le tiens. Pas mal. Ah oui, hein. Ouais, pas de faire pour le casser. Non, regarde. C'est là. Voilà. C'est pas comme ça. On enlèvera à la fin. Vas-y, maintenant, essaye. Non, c'est pas bien. C'est pas le design de ce vélo. Vas-y. Bonjour. Donc, l'association... j'ai oublié. Oui, c'est l'association Échangeons Sel. Voilà, c'est le nom de l'association. Alors, que signifie Sel? C'est le système d'échange local. Donc, le sel, c'est échange de services ou d'objets contre des minutes, tout simplement. Donc, on a des temps de rencontre où on discute, on dit ce qu'on aimerait avoir comme service ou ce qu'on aimerait donner ou ce qu'on peut apporter. Et on a un petit carnet, on note les échanges dedans. C'est pas du donnant-donnant, si on aide quelqu'un, puis après cette personne veut aider une autre personne, ou demander de l'aide à une autre personne, et on fonctionne comme ça. Voilà. Donc c'est libre, il n'y a pas d'adhésion, il faut venir à une réunion le premier samedi de chaque mois à la Maison des Peuples. Et après, voilà, il y a des temps de convivialité qui ne sont pas obligatoires, le deuxième lundi de chaque mois.
et le 4e dimanche de chaque mois. C'est un temps où on apporte à grignoter, on discute, on mange, on apprend à se connaître. Voilà, c'est créer du lien surtout et ça marche très bien. Il y a à peu près 300 adhérents. Il y a aussi un site internet pour ceux qui arrivent un petit peu à tapoter sur le web où on présente les offres et on dépose des demandes de services aussi. Voilà. Comme ça. Mais bon, il y a des vraies rencontres à la Maison des Peuples pour ceux qui sont un petit peu moins internet, on va dire. Voilà. Donc, système d'échange local, Charentais. Alors ça veut dire sur le pôle MJC, il y a plein de choses à cet après-midi pour le faire vite. Beaucoup de stands. Il y a donc déjà la musique, les concerts, il y aura la vente de livres de la ludothèque, des jeux géants, différents stands qui seront comme Baobab, donc le sel. Il y aura nous, il y aura la gratifère aussi, qui fera partie du pôle pédagogique. Et autre chose que je dis sûrement, parce qu'il y aura le don du sang. Le don du sang. La parole, la parole, et nous chacun est au même pied d'égalité. Alors, je te laisse dernièrement. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est ce qui permet quand même de savoir où on l'a cherché le nom. Parce qu'on aurait pu l'inventer. Voilà. Très bien, c'est bien. Parfait, merci aussi. On a dit qu'on finit alors. Ça fait que 2. Alors, qui c'est qui est à côté? C'est pour les enfants. Non, on n'a pas ça dans nos questions. Qui sont ces jeunes d'unicité? Où sont-ils ceux-là? Jardin, unicité. Donc voilà, bienvenue à l'association Baobab. Nous, on est sur le quartier de ma campagne et beaucoup sur Soyaux aussi, sur les autres quartiers d'Angoulême. Et nous, principalement, on accompagne des copains qui n'ont pas de papier, des copains demandeurs d'asile, des copains qui ont des problèmes de papier, de carte de séjour, pour aller plus loin dans leur démarche, pour qu'ils obtiennent le droit de vivre légalement en France. Voilà. Et alors l'association Baobab, la grande question c'est pourquoi Baobab? Tout simplement parce qu'en Afrique le baobab c'est un arbre énorme qui a un feuillage et on peut se rassembler dessous. Quand on se rassemble dessous on peut se parler et en se parlant on peut résoudre les problèmes. Beaucoup de problèmes on peut résoudre comme ça. Et en plus c'est l'arbre qui protège. Quand on est dessous c'est un monde où on se sent bien, c'est un monde où on accepte la parole de l'autre. Et c'est un monde aussi où on est un peu protégé de l'agression extérieure. Voilà, donc cette image du baobab qui protège, qui permet la parole, on essaye, ça nous va bien, on essaye d'avoir cet idéal-là. Et un beau rendez-vous qu'on peut se donner, c'est à 17h. À 17h, au jardin fleuri. À 17h, il y aura l'inauguration de notre jardin fleuri. C'est où? De l'association et du quartier. Et après la plantation de l'arbre, et après il y aura un mot d'amitié. Voilà, et on plantera à 17h donc l'arbre de la solidarité au milieu du quartier. Ce sera l'occasion aussi de tous se retrouver.